Cela tarde à venir. Oui, chers amis. Par moments, on a l'impression que ce qu'on demande à Dieu tarde à venir. On a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Par moments, on est triste. Parce qu'on se dit qu'on est seul, parce que tout autour de nous, nos soeurs, les autres, les amis, nos connaissances, on a l'impression qu'elles ont ce qu'il faut. Elles ont tout ce qu'il faut. Et nous, non. On a l'impression qu'on est oublié. Non, je veux te rassurer là-dessus. Tu sais, souvent, quand tu as l'impression que ça tarde à venir, quand ça ne vient pas que tu as l'impression, mais que ça ne vient pas, que tu attends quelque chose de tout ton cœur et ça ne vient pas, ça tarde à venir. Regarde autour de toi, regarde, observe, rentre en dedans de toi-même, fais un examen de conscience, essaie de voir pourquoi est-ce qu'il y a un blocage, pourquoi est-ce que c'est bloqué, pourquoi est-ce que c'est pas exaucé alors que tout est là, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses, peut-être par exemple c'est un enfant, tu en attends d'un enfant et tu as l'impression que c'est-à-dire tu as fait tes examens, tes bilans et tout est propre, tu n'as pas de soucis, le conjoint n'a pas de soucis, mais il n'y a pas d'enfant. Tu ne comprends pas. Souvent, c'est pas les parents au village qui t'ont attaché ou qui t'ont fait des choses. Non, souvent, c'est pas de là-bas que vient ton blocage. Non. Souvent, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas prêts. Et vous savez, quand on n'est pas prêt, Dieu ne nous accorde pas. Et quand je dis qu'on n'est pas prêt, c'est pas que on n'a pas les moyens, on n'a pas, je sais pas, ce qu'il faut pour pouvoir recevoir l'enfant et tout. Non, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Un enfant, c'est une responsabilité, c'est une charge. Je pense que tout le monde le sait. Mais aussi souvent, Dieu, souvent, il ne nous donne pas quand il sait qu'on n'est pas encore prêt. Lui, il sait. Il sait. Souvent, tu as l'impression que tu es prête, mais non, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête parce qu'un enfant, c'est beaucoup de choses. Un enfant, quand il est bébé, c'est beau, c'est bon. Et il y a certaines situations, il y a certains moments où quand les enfants viennent, tu as l'impression que c'est là que tout change, tout bascule dans ta vie. Et pour certaines personnes, négativement. La venue d'un enfant dans la vie de certaines personnes est vraiment très, 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 très difficile. Et par moments même, comme Dieu le sait, il te peigne cela. Il te peigne cela parce qu'il sait que si tu as un enfant actuellement, peut-être dans les conditions dans lesquelles tu es, si l'enfant, ou bien dans la période où tu le demandes, si l'enfant vient, voilà tel ou tel problème qui arriveront, ou voilà les difficultés que tu vas rencontrer à cause de sa naissance. Donc souvent, il t'épargne. Et il attend quand c'est le bon moment. Et il te donne maintenant l'enfant qu'il faut. J'ai pris l'exemple d'enfant, mais ce n'est pas seulement un enfant. Il y a aussi tout ce qu'on demande à Dieu. Un époux, une épouse, un travail, les finances, les sous, les moyens. Et souvent même, on est prêt à recevoir. Mais il y a un blocage. Et c'est nous-mêmes qui formons ce blocage-là. On forme ce blocage-là en se lamentant. On se lamente trop. On se plaint trop. On forme aussi ce blocage-là en convoitant le bien d'autrui. On n'est jamais satisfait. On est toujours en train de convoiter le bien d'autrui. Toujours en train d'apprécier, je veux dire, de désirer. Apprécier encore même, c'est bon. Il est bon d'apprécier le bien de l'autre. Il est bon d'apprécier et de bénir l'autre pour le bien qu'il a. De bénir Dieu, de rendre la gloire à Dieu pour le bien que nos amis, nos frères, nos connaissances ont. Il est très important. Mais c'est pas seulement, c'est pas de ça que je veux pas. Je veux dire, on convoite en voulant être à la place de cette personne.
On convoite en voulant être à la place de cette personne, en désirant de tout le cœur, de tout notre cœur, le bien que l'autre a. Et tout cela forme des blocages. Tout cela forme des blocages sur nos vies, dans nos vies du moins. Tout cela forme des blocages. Donc, par moments, faisons nous-mêmes un examen de conscience. Faisons nous-mêmes un examen de conscience et vidons nos cœurs. Vidons nos cœurs, rechargeons nos cœurs de paix et d'amour. Rechargeons nos cœurs de paix et d'amour. Et lorsqu'on n'a pas la force d'oublier, de pardonner, de faire la paix avec les autres, demandons-le à Dieu. Ce n'est pas seulement les sous, ce n'est pas seulement le bien matériel qu'il faut demander à Dieu. Non, mais aussi la paix intérieure, l'amour de son prochain. C'est des grâces qu'il faut demander à Dieu. Par exemple, ça. Par exemple, ça. Ça, ce sont les clés de la vie qui sont là. La paix du cœur, la joie, le bien-être. Ça, ce sont des vertus, des choses qu'on doit, des grâces qu'il faut demander à Dieu parce que ça ne court pas les rues d'avoir la paix. Aujourd'hui, vous voyez un peu combien de fois il y a des dépressions, il y a des personnes qui se suicident et tout. Mais ces personnes-là n'ont pas de paix. Et quand tu fouilles, tu ne vois pas le problème. Mais au-dedans d'eux, elles ne se retrouvent pas, elles n'ont pas de paix. Moi, je connais une dame qui est venue une fois me rencontrer et qui me disait, j'ai besoin de paix. Je dis, mais c'est pas facile. Elle n'a pas de paix, elle a un foyer, elle a des enfants, elle est tranquille. Et elle me dit, mais j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas de paix, je ne dors pas, je suis fatiguée, épuisée psychologiquement, je ne sais pas, je vais dans tous les camps de prière, je fais tout ce qu'on me demande, les hommes de Dieu me demandent de faire, mais je n'ai pas de paix. Ce n'est pas facile. Il faut rechercher la paix de Dieu. Ça, c'est la bonne richesse. Quand vous avez la paix de Dieu, vous êtes riche. Vous êtes riche. Quand vous avez la tranquillité, vous êtes riche. Et quand vous vous contentez de ce que Dieu vous donne, et que dans ce qu'il vous donne, vous bénissez son nom, son Saint-Nom, je vous jure, je ne vois pas ce qu'il ne va pas vous donner. Parce qu'il reconnaît en vous que dans les petites choses, vous le bénissez. Donc pourquoi il ne vous donnera pas de grandes choses? Pourquoi? Dites-moi pourquoi il ne vous donnera pas de grandes choses? Il est merveilleux, notre Dieu. Il est bon dans tout. Il est bon en tout et dans tout. J'ai le témoignage édifiant et poignant d'une dame que j'ai connue sur YouTube, qui aujourd'hui est devenue comme une grande sœur pour moi, qui a perdu son époux. Cela, bientôt, on dira, ça va faire 1 an. Je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'elle va tomber sur la vidéo. Mais une dame qui était vraiment accrochée à l'Éternel, qui était vraiment accrochée au Créateur. Et son mari n'est pas tombé malade. Il n'est pas tombé malade et il est parti. Il est décédé. Mais cette femme-là, imaginez le bouleversement qu'elle a vécu. Imaginez la souffrance qu'elle a traversée, qu'elle a endurée. C'était pénible et difficile pour elle. Elle a même en voulu à Dieu pendant un moment, pendant des mois. Et Dieu merci, elle s'est ressaisie. Et pendant toute la période où elle en voulait à Dieu, où elle se lamentait, elle demandait à Dieu, mais pourquoi tu m'as arraché mon époux qui était tout pour moi? Vous savez, souvent on dit des choses. Souvent on dit des choses, bien aimés, on dit des choses, les amis. Mais Dieu est Dieu. Il est plein de compassion. Et c'est un Dieu miséricordieux. Elle se lamentait, elle en voulait à Dieu et toutes les périodes où elle était enfermée, renfermée, elle avait relâché dans la prière parce que, vous comprenez, c'est pas facile, hein. Tu as prié, tu as beau prier et puis voilà que ton époux, ton cher et tendre époux part, ton cher et tendre mari part. C'est pas facile. Dans ces conditions-là, c'est là qu'on voit qui est véritablement accroché à Dieu. Parce que c'est quand la tempête là sonne comme ça qu'on voit qui est accroché véritablement. Quand on est face à la tempête, c'est là qu'on se rend compte que... Et donc, la dame, Dieu merci, dans cette période où, je veux dire, elle se lamentait,
Elle a traversé de ses maladies, de ses insomnies, de ses difficultés, elle-même physiquement. Ça n'allait pas, elle n'avait plus de paix parce que plus elle se lamentait, plus elle n'avait plus de paix, plus elle ne se retrouvait pas, plus elle fonçait. Et un matin, elle s'est ressaisie, elle s'est dit non, 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 non. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a éclairée. Elle s'est ressaisie. Elle s'est remise à louer son Dieu. Elle s'est repentie d'avoir offensé, d'avoir accusé Dieu, d'avoir en voulu à Dieu. Elle s'est repentie. Elle s'est remise à prier, à demander pardon à Dieu. Et elle a retrouvé une paix. Mais je vous assure que toute la période, c'est elle qui me le dit, de l'enterrement, en tout cas toute la période du funérail, mais elle dit, elle ne sait pas où les moyens quittaient. Elle ne sait pas où ça quittait, mais elle a enterré son mari avec, en tout cas dignement, et encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne sait pas comment ça se passe, mais elle a toujours de quoi manger, toujours de quoi pour nourrir, elle a toujours de quoi pour nourrir les enfants, elle a toujours quelqu'un là qui se souvient d'elle, elle a toujours une personne là dans les alentours qui se rappelle que ah mais attends, il y a une veuve quelque part là qu'il faut soutenir, il y a une dame, c'est-à-dire elle a toujours, que Dieu lui envoie toujours des personnes pour lui venir en aide, des personnes pour lui apporter ce dont elle a besoin. Et c'est ça Dieu. C'est ça le rôle de notre Créateur. Il ne nous laisse pas tomber. Même quand on pense que non, c'est fini, c'est terminé. Là, elle pensait même que c'était fini. Elle pensait même que elle allait s'écrouler, tout allait s'écrouler sur sa tête. Non, 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 non. On fait trop confiance à l'homme. On fait trop confiance à l'homme. Faisons plutôt confiance en Dieu. Ne faisons pas confiance en l'homme. L'homme, il est comme la fleur de champ. Quand le vent passe, là où il habitait, on ne le retrouve plus. Lisez le psaume 103. Lisez le psaume 103. Bénissons l'Éternel tous les jours. Reconnaissons qu'il est notre Dieu. Bénissons toujours l'Éternel en tout temps. Aujourd'hui, ma chère grande sœur que j'ai connue sur cette page-là, YouTube, j'ai été très ravie de la rencontrer il y a peut-être 2 semaines, de la retrouver, oui. Un peu affaiblie, mais vous comprenez, c'est une veuve quand même. Et c'est quelqu'un qui était très attaché à son époux. Un peu affaiblie, mais avec une bonne mine. Et quand tu la vois, tu sens que Dieu est vraiment au contrôle de sa vie. Tu sens que Dieu est là, il est présent. Et il ne l'a jamais abandonné. Vous comprenez? Restons toujours accrochés à Dieu. Faisons-lui toujours confiance. Et puis, pour ceux ou celles qui ne trouvent pas la force de s'accrocher, rappelez-vous que ce que vous avez, il y en a qui n'en ont même pas. Il y en a qui n'en ont même pas. On a trop la grâce d'être en bonne santé. On a trop la grâce d'avoir nos membres complets. On a trop la grâce d'avoir les personnes que nous aimons près de nous. Accrochons-nous à lui. Il y a toujours quelque chose que tu as que l'autre n'a pas. Il faut toujours te rappeler de cette grâce que Dieu te fait. Soyez bénis. À bientôt.